À l'issue de l'atelier sur la gestion de cycle de projet, conception, exécution, suivi, évaluation et rapportage en faveur des entités territoriales décentralisées du Haut-Katanga et du Lualaba, les acteurs des entités territoriales décentralisées impactées par l'exploitation minière industrielle ont formulé plusieurs recommandations. Les participants ont émis le vœu de voir l'IDAC les accompagner par de renforcements de capacités dans plusieurs autres thématiques, notamment dans l'entrepreneuriat, a indiqué le formateur des assises, Alphonse Walter Banza. Il y a eu beaucoup de recommandations. Les membres des entités territoriales décentralisées qui sont impactées par les entreprises minières dans la province du Haut-Katanga comme dans la province de Lualaba ont souhaité être accompagnés, donc un renforcement des capacités par l'IDAC, mais aussi d'autres recommandations. Il y a eu des recommandations qui se situent au niveau même des ETD. C'est notamment un accompagnement ou une formation à l'entrepreneuriat pour que après les mines, vous savez, aujourd'hui, ils sont en train de recevoir la redevance grâce à l'exploitation minière, mais ils ont souhaité assez qu'ils soient formés à l'entrepreneuriat parce que ce sera l'alternative par rapport à la question minière. Pour Agnès Kabouiz, membre du comité de pilotage de l'IDAC, cette première expérience dans l'accompagnement des ETD a été rendue possible grâce à l'appui de Fifi Masuka Saini, gouverneur ad intérim de la province haute. Elle soulève néanmoins les besoins pressants de multiplier les formations pour une gestion efficiente de la redevance minière. Je tiens à pouvoir remercier au nom du comité de pilotage, à remercier Madame le gouverneur de la province de Lualaba qui a mis la main à la pâte pour que cela soit que les présentes assises puissent être organisées. C'est une première fois que l'IDAC accompagne les ETD. C'est par la volonté ou la vision de Madame le gouverneur de la province de Lualaba. À l'issue de ces assises, nous sentons qu'il y a beaucoup d'écart entre la volonté du législateur et la manière dont les choses sont en train de se dérouler. Je crois que c'est pour moi une demande en plus parce qu'à l'issue de ces assises, nous avons eu à constater des écarts et lesquels écarts doivent pouvoir être améliorés et nous ne pouvons l'améliorer qu'avec l'appui du gouvernement provincial dans son souci pour le bien-être de la communauté. Conseiller au sein du commissariat général en charge de la décentralisation, affaires coutumières et aménagement du territoire dans la province du Lualaba, John Malilo salue cette remise en cause de la gestion des cycles de projet au sein des ETD. Là où il y a un choc d'idées, il jaillit toujours une petite lumière. C'est vrai dire que les attentes au regard de cette problématique qui a été soulevée, qui a tourné autour de la gestion de cycle de projet, qui a été animé bien entendu par les facilitateurs, les partenaires et qui est IDAC. Je dirais que les attentes, bien entendu, ou l'objectif a été atteint en rapport avec cet aspect de choses, cette problématique qui a été soulevée, c'est que les parties prenantes qui sont en premier lieu, les ETD impactés, ont eu à capitaliser, je pense, parce que toutes les parties prenantes ont eu quand même à capitaliser certains acquis. On sait qu'il y a une remise à niveau et aussi, je voulais dire bien entendu une mise à niveau de performance et de compétences et aussi une remise en cause qui est axée bien entendu sur le mode de gestion qui semblait presque classique, la gestion de cycles de projet que les ETD sont en train d'exécuter. Tenu du lundi 19 au jeudi 22 septembre 2022 à Moon Palace Hotel à Kolwezi, les assises se sont clôturées après des échanges d'expériences entre les participants. Des communs accords, ces derniers ont salué l'accompagnement de l'exécutif provincial ainsi que l'initiative de l'IDAC qui, pense-t-il, ne seront pas le dernier.